y a quelques années, Caris avait fait une vidéo mythique qui rentrait dans le panthéon des vidéos des classiques de rap français. Petit rafraîchissement pour les amnésiques. Tu vois, y a aucun mec de Tchekar qui se bat sur internet. Tout se passe dans la street. Toi, t'es de l'autre côté là-bas à Miami et touffe ta gueule, touffe ta gueule, touffe ta gueule. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Continue à ouvrir ton cul, espèce de salope. Il va être tellement gelard, tu vas voir ce que je vais rentrer dedans. Ton clavier, ton ordi, jouet pour enfants, poussette, tout, je vais te briser en deux. A noter que dans ce panthéon, la première place est occupée par un rappeur qui s'appelle Rof, qui à ce jour n'a jamais été détrôné avec cette fameuse vidéo à la peine. Nous c'est individuel, on a prêt tout seul à se défendre. Pas besoin de bande. De toute façon on sait ce qui peut éliminer une bande, t'inquiète pas, c'est vite fait. Mais c'est finalement hier, le 25 décembre 2018, que Booba a enfin décidé de répondre à cette fameuse vidéo de Caris en proposant une formule complète comme au grec. Style de combat, boxe anglaise ou boxe thaï, le lieu, Paris, la Défense, U Arena, les sponsors, Au Calme, H2O et j'en passe, et même un partage équitable des recettes sur ce combat à 50-50. Alors il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que vous m'identifiez sur les posts de Booba et de Caris et que vous me dites d'en faire une vidéo. Et puis comme c'est vrai qu'on est encore dans la semaine de Noël, l'esprit de Noël, j'ai envie de vous faire ce petit cadeau, donc c'est parti. Alors on va faire comme pour la vidéo avec le clash Booba Damso, je vais vous faire du point par point pour qu'on ne rate aucun détail. Booba a posté sur Instagram: je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou en boxe anglaise en 10 rounds. Gants de boxe ou gants de MMA au choix. Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez, ça c'est sûr. On pourrait reverser les fonds à une association à définir et aussi reverser une partie à Armand pour qu'il puisse payer son amende de 50 000 € puisque son nouvel album ne vendra pas grand chose vu son niveau actuel. Je suis très sérieux, 2 mois de préparation et on y va. Fan de Caris, faites-lui passer le message et écrivez-lui sur sa page. Il est temps d'enterrer la hache de guerre, le choix est entre tes mains. Je nomme Grégory Choplin ainsi que champion Spirit Paris pour faire ma préparation. Donc ça a été le premier message de Booba qui a en fait agité la toile. Les gars, dites-vous qu'on était un 25 décembre et je vois que sur les réseaux sociaux ça s'agite, ça propose des combats de boxe et moi je me dis, est-ce que c'est vraiment pour de vrai? Et puis c'est vrai que ces derniers temps je trouvais que les cibles que Booba il attaquait, elles répondaient de moins en moins. La Fouine il répond quasiment plus, Rof n'a pas trop réagi, je pense parce qu'il était très concentré sur la promotion de son album, et Caris aussi ces derniers temps ne réagissait pas. Mais là il a choisi de réagir et très rapidement parce que je pense son album arrive très bientôt et il a pas envie de se laisser marcher dessus. Et vous allez voir que justement dans sa réponse on a eu des informations. Donc Caris il a répondu du tac au tac avec un screen de Booba. Tu fais quoi? Tu attends une éjac faciale pour la fête des fins d'année? Je te propose un octogone sans arbitre et sans règles et je te brise les os. Le dopage sera interdit bien évidemment et viens pas à 12 cette fois. Sans Jackie Chan et les mecs de Euro Disney. Je pense que Jackie Chan c'est le mec la chèque là qui ressemble au gars de DBZ. Le mec à lui tout seul il a anéanti toute l'équipe de Caris. Si tu as un perroquet sur l'épaule et que tu crois que tu es pirate, transmets le message à Ticia aka Booba officiel, Team Joseph. Et en fait quand Caris il a répondu ça, je me suis dit bon en fait ça va être comme tout le temps, ça s'envoie des pics sur Insta. Ils ont déjà eu un antécédent à Orly, ils sont partis en prison, ils ont été séparés de leur famille. Je pense pas que là ça soit que du business en termes de clash. Par contre effectivement Caris il a sauté sur l'occasion et il nous a enfin annoncé la date de son album. Cette fois-ci Booba il a répondu lui aussi du tac au tac et le mec en fait sa vidéo elle est trop drôle. C'est comme si en fait je vous faisais une vidéo et je vous parlais comme ça. Donc ouais les gars, donc maintenant ça va se passer que comme ça. Laissez des pouces bleus, abonnez-vous. On a passé les 500 000, objectif 600 000. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles, c'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone, et je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien. Donc là Booba, il a clairement posé ses couilles sur la bleuta. Il a dit ok, tu veux pas faire de la boxe thaï, tu veux pas faire de la boxe anglaise, tu veux aller en MMA où il y a aucune règle. L'octogone, faut quand même un arbitre et c'est un petit peu quand même réglementé. Il y a des coups que tu ne peux pas mettre, il y a des trucs qui sont quand même interdits. Mais Booba a accepté les conditions de Caris. Et là encore une fois, Caris qui répond du tac au tac. Et les gars, dites-vous que la plupart des gens, on est là, on fête Noël, on est en famille, l'esprit de Noël, ça offre des cadeaux et tout. On était là, ouais merci, moi je suis sur mon Insta, je regarde, je vois Caris, il répond avec une grosse vidéo. Je vais même pas parler, regardez. À quelle heure t'as demandé un tête à tête toi? Ça fait 5 ans que j'ai fait cette vidéo. T'es jamais venu. La seule fois où on s'est vu, vous étiez 3 fois plus nombreux. Dès que tes potos ont eu 1 minute d'inattention, je t'ai mis 3 hypercutes dans ta grand-mère et t'es parti en courant. Vidéo à l'appui. Tu vois ce que je veux dire ou pas, hein? Tout le monde est parti en ITT ou pas? 9-2 ITT. 3 fois plus nombreux, vous êtes partis en ITT. 9-2 ITT. Alors après avoir baisé des mineurs, des travelots, maintenant tu veux baiser des ancêtres. T'as un sérieux problème frérot, faut que tu te fasses soigner. Voilà, il faut que tu te fasses soigner. T'as vu, je le dis pour toi, faut que tu te fasses soigner. Tu fais croire aux gens que tu donnes de la force, mais en fait quand tu viens c'est pour une raison en fait. Et dès que ça va pas dans ton sens, tu veux enterrer tout le monde. Tu penses qu'enterrer tes frères noirs, t'es une vraie merde. Voilà ce que t'es. Où tu veux, quand tu veux, et nique ta grande. Donc après la réponse de Caris, tout s'est enchaîné. S'il y avait des mecs qui sortaient des musiques, des projets, des clips ce jour-là, hier, ça ne servait à rien, on s'en foutait. T'as Ibra TV qui a commencé à venir dans le truc, regardez la vidéo qu'il a fait. Booba et Caris, je respecte beaucoup votre choix que de faire tête à tête enfin pour terminer avec cette histoire. Comme vous savez, je fais déjà des combats sur YouTube, je fais organisation des combats aussi. Donc je serai
honoré d'organiser ça ou bien faire l'arbitre, même si Booba tu veux pas qu'il y ait un arbitre, mais il faut qu'il y ait un arbitre. Parce que si tu veux faire dans un octogone, ça veut dire que tu représentes un sport. Et dans un sport, il y a ces règles-là. Et si j'organise ça, je m'en fous de la maille et tout ça. Je vous reverse tout ce qu'il faut, enfin tout l'argent. Et voilà quoi, je m'en fous. Moi, c'est juste que ce qui me fait plaisir, c'est d'affronter, de voir affrontement de deux bonhommes. Et être un peu l'arbitre. Donc voilà, j'attends votre message. Je suis là. Et bon courage, entraînez-vous fort. N'oubliez pas, si vous savez pas faire la lutte, vous êtes foutus. T'as Unibet, Winamax qui eux aussi se sont mis à proposer des codes par rapport aux gagnants, par rapport aux favoris. Tu sais pas pourquoi? Enfin moi je sais, mais je vous l'expliquer après. T'as Cyril Hanouna qui a débarqué sur Twitter et qui a laissé un message. Booba m'a certifié qu'il voulait enterrer l'âge de guerre avec Caris. Deux solutions. Ou on envoyait Pascal le grand frère, ou on organisait un combat de boxe en avril. Ça sera à l'U Arena et ils acceptent tous les règles. Grâce au noblard, fini les bagarres. Et il est très malin le Cyril Hanouna. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Et donc aujourd'hui on est le 26 décembre. Là je vous fais cette vidéo, mais il y aura forcément des détails que je pourrais pas vous ajouter parce qu'en fait ça évolue tout le temps, toutes les 20-30 minutes il y a des messages qui sont postés. À l'heure où je vous parle, il y a Booba qui a mis une affiche du combat entre Caris et lui avec du sponsoring. Déjà t'as Okan, t'as H2O, t'as Reboot, t'as C8 et il a laissé un message. Nous n'arrivons pas à obtenir une réponse concrète du côté de Caris. Pourtant tout est clair, octogone comme il le souhaite. C'est règle du 50-50 sur la recette. Il y a des millions en jeu. Vous allez comprendre maintenant pourquoi depuis tout à l'heure je vous dis c'est que du business. On attend sa réponse. De mon côté c'est un grand oui. J'ai beaucoup plus à perdre que lui, mais j'ai tellement envie de lui défoncer sa gueule. Je répète et cite ces derniers mots: où tu veux, quand tu veux, je te nique ta grand-mère. Nous attendons une réponse claire de lui ou de son management pour conclure le deal. De mon côté, il est 5h15 du matin, j'allais gober cible en deux et partir faire un footing d'1h15, mais pas de réponse. Et il rajoute: et quoi qu'il arrive, si on se recroise, je vais t'enculer, donc autant le faire, sans prison et les poches pleines. Donc là encore, Booba il se positionne surtout en tant que businessman. Moi je vous fais cette vidéo pour vous expliquer finalement quels sont les différents jeux, surtout par critères pour les deux. Sportivement, si Booba il a proposé un combat de boxe anglaise ou de boxe thaï, c'est parce qu'il a déjà des notions. Si vous êtes vraiment curieux, si ça existe encore, vous pouvez retrouver des combats et je vous jure que c'est vrai. Booba il a une petite carrière semi-professionnelle en boxe thaï, deux combats qu'il a gagné. Beaucoup de gens disent ouais Booba jambe de coq, Booba jambe de coq. Mais les gars, rappelez-vous à Orly, il a mis une balayette à un mec, le mec il est parti au fin fond de je sais pas quoi. Arrêtez de sous-estimer les gens. Sportivement maintenant du côté de Caris, pourquoi lui propose plutôt un combat en octogone? Explosivement, il peut bouffer Booba. C'est-à-dire que sur un combat de rue ou un combat MMA où justement tu peux foncer sur le mec, il n'y a pas trop de règles, tu peux mettre pied, poing, tas, tout ce que tu veux, et ben il est peut-être plus confiant. Sur un combat de boxe où tu as des rounds à gérer, 3 minutes, c'est super compliqué. Et tous ceux qui font de la boxe, s'il vous plaît, expliquez aux gens qui peut-être n'ont aucune notion en boxe à gérer quand tu fais de la boxe. Combien c'est dur le cardio. J'ai fait un cours de boxe et je peux vous dire que ce cours-là, il restera à vie tellement c'est dur, tellement c'est cardio comme pas possible. Businessment parlant maintenant, vous vous rendez pas compte de combien d'argent ces deux-là peuvent se faire. Combien en fait, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de game. Et là on appelle ça des game changers. Pour vous, vous voyez ça comme deux mecs âgés qui ont des gosses qui s'embrouillent. Mais ça va au-delà de ça. Les mecs qui font de l'UFC, les mecs qui font de la boxe, c'est des mecs qui sont darons aussi et qui se fritent dessus. Arrêtez avec les ouais mais c'est des pères de famille, gna gna, on s'en bat les couilles. Deux mecs qui s'entendent pas, c'est très intelligent de leur part, surtout de la part de Booba parce que c'est Booba qui a proposé, d'organiser un truc réglementé avec même un plan commercial tout fait, sale, sponsoring. Par contre dans le sponsoring, j'ai pas vu de Caris. Donc Caris forcément lui aussi devra ajouter ses sponsoring. Sportivement, je vous donne juste un exemple. L'argent que tu génères avec ça, déjà c'est de l'argent qui va super vite, qui en plus après engendre d'autres retombées d'argent. Par exemple si Booba il bat Caris, qui c'est qui va affronter après? Bien évidemment c'est Rof. L'engouement, vous vous imaginez Booba qui battrait Caris et qui ensuite est défié par Rof. Vous vous rendez pas compte? Rien que ça, l'argent, les recettes, le pay-per-view aussi. C'est-à-dire qu'une chaîne de télé pourrait s'affilier à eux et proposer donc un prix de base pour pouvoir regarder ce combat. Je vous donne un exemple tout simple. KSI Logan Paul, 800 000 personnes ont acheté un billet pay-per-view à 7 pounds 50. Faites juste le calcul, 800 000 x 7 et vous allez comprendre. Et ensuite ils se sont séparés donc 50-50 les revenus. KSI a pris beaucoup plus parce que c'était chez lui en Angleterre, mais sur le rematch c'est Logan Paul qui va récupérer. Imaginez-vous, le mec en une soirée il s'est fait 3 millions de base, plus le sponsoring, plus tout ce qui va ensuite, plus vous vous rendez compte ou pas? Imaginez, vous allez à l'Accor Hotel Arena Bercy, ou vous allez encore pire à l'U Arena où il y a 40 000 places de disponibles. Faites juste le calcul, 40 000 déjà qui vont là-bas pour un billet qui sera compris entre sûrement 50 qui peut monter à des 1000, 1500. Et ensuite le pay-per-view, et ensuite le sponsoring, et ensuite tout ça. Cyril Hanouna, à votre avis, pourquoi il est rentré dedans? Parce que Cyril Hanouna, il est pas con comme mec, hein. Vous le voyez tous les soirs, il est là, ouais baba, la Derka, la Rasra. Ce mec-là, c'est un grand businessman. Il a prolongé 5 ans pour 250 millions son émission. Donc les gars, prenez pas les gens pour des cons. Cyril Hanouna, il a aucun intérêt à venir là.
là, à part faire des sous. Donc sportivement, les deux ressortiraient avec un chèque de malade qui se ferait peut-être même jamais dans la musique. Donc sportivement, ils ont tous à gagner. Maintenant, troisième point, carrière et retombée. On va commencer avec Booba. Comme je vous le disais dans la vidéo dans le clash avec Damso, Booba, c'est un des artistes dont on parle le plus. C'est un rappeur à la base. On parle plus de lui pour ses blagues, pour ses vidéos, pour toutes ses phrases que sa musique. Ça veut dire que c'est un mec qui aujourd'hui est présent dans ce game sans même sortir d'album. Et c'est là où il est fort. Tout le monde était connecté sur les réseaux pour voir ce qu'il allait dire. Et du coup, bien sûr, avec Caris. Mais quand je vous dis que ce mec-là, il a une puissance, il a une fanbase, c'est réel, les gars. C'est pour de vrai. En vrai, quand vous regardez bien un artiste, quand il sort pas un projet tous les 6 mois, on l'oublie. On l'oublie. Regardez comment les gens ils parlent de gradure. Parce que ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans peut-être qu'il est en pause. Ça se trouve, le mec il est en train de se reposer. On a vu, il a eu une fille, il s'en occupe, mais il fait ses trucs. Dans ce game, il faut être productif. Jul a changé ce game. Booba, il peut rester aujourd'hui 2-3 ans sans faire d'album. C'est pas grave. Il est toujours présent dans la tête des gens sur les réseaux sociaux. Il pique les artistes. Il fait des vidéos drôles. Il s'affiche avec des nouveaux Instagrammeurs. Il est dans l'air du temps. C'est un très très gros visionnaire. Et là, s'il arrive vraiment à créer ce combat avec Caris, vous allez voir, ça va être un truc de malade. Maintenant, s'il perd, comme il a dit, il a beaucoup plus à perdre que Caris. Ça prendra un très grand coup, son empire, parce que les gens vont se dire que ce mec-là, il a clashé beaucoup trop de gens. En fait, même si sur certains trucs, il avait raison, les gens vont se retourner contre lui parce qu'ils vont dire, déjà tu clashes tous les gens, en plus t'as parlé, en plus t'as perdu, c'est bon, stop. Comment rebondir après ça? C'est super compliqué. Si Caris, il gagne, là, clairement, ce serait le mec qui a enfin anéanti celui qui se clash avec tout le monde, celui que tout le monde veut mettre à terre, le mec qui paraît en fait inatteignable à chaque fois qu'il ressort gagnant de toutes ces guerres. Il y a tellement de possibilités qui pourraient s'offrir à lui, ce serait vraiment un truc de ouf. Il perd ses fins de carrière. Pourquoi? Il y a déjà eu un premier round à Orly. Moi, c'est mon gars Caris, vous le savez. Mais musicalement, qualitativement, sa musique, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ce qu'il fait aujourd'hui. Et s'il venait à perdre, en plus de ça, avec un hors noir qui, je l'espère, sera au niveau, mais quand on entend les singles qu'il a sortis, on est un petit peu mitigé. Mais après un album, ça peut te surprendre, mais pour l'instant, on est mitigé. Ça serait très compliqué de revenir par rapport à ça. L'intérêt, surtout, il est business. S'ils font lui Arena, par exemple, mais en vrai, les deux, ils gagneraient parce que le chèque qu'ils prendraient, ce serait un truc de ouf. Maintenant, moi, je vais finir en vous donnant mon avis. Je pense que ce combat, s'il se fait, ça arrangerait tout le monde. Et en plus, ça mettrait fin à une guerre qui est sans fin et qui ensuite, en plus, entache un petit peu l'image du rap. On peut dire ce qu'on veut, tous les médias en parlent, encore une fois, pour taper sur la culture urbaine. Donc, s'il y avait un combat comme ça qui se faisait, et en plus en mode réglementé, et qui aussi ne part pas en couille, parce qu'il faudrait pas que le combat il parte en couille, sinon ce serait un truc de ouf. On montrerait que finalement, on peut aussi faire du business, parce que comme je vous le dis, moi, je vois que l'aspect business dans ce combat-là. Maintenant aussi, je pense que Booba, va falloir faire très attention, parce que le mec, il s'entraîne avec 2 mecs qui sont très dangereux, et je parle notamment de Grégory Choplin. Grégory Choplin, c'est le préparateur physique de Volkan Ozdemir. Et là, tous les gros fans de UFC, ils savent de qui je parle. C'est aussi le préparateur physique de Colby Covington. Encore un mec très sérieux. Il a dû apprendre des nouveaux trucs à Booba parce que Booba, il paraît trop confiant, tu vois. Et surtout, Booba, ça se voit que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui a du cardio. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a proposé de la boxe, parce qu'il doit savoir gérer les rounds, il doit savoir gérer sa respiration et il est entraîné. Maintenant, Caris, il a tout aussi raison de vouloir imposer ses règles qui sont, on fait dans un octogone, mais dans tous les cas, il faudra un arbitre parce qu'on peut pas faire un combat à mort, parce qu'il y a quand même des règles à respecter, il y a des coups que tu peux pas mettre, comme je t'ai dit. Mais moi, vraiment, je vois ça vraiment businessment parlant. Et Caris aussi, il s'en est bien servi en annonçant la date de son prochain album. Hors Noir partie 3 sortira le 25 janvier. Mais à l'heure où je vous parle, je vous ai donné tous les détails, je vous ai donné tous les détails qui étaient disponibles en ma possession. Et il y aura sûrement d'autres trucs qui vont arriver. Comptez sur moi pour vous couvrir toute cette actualité. Mais vraiment, dites-vous juste de ça. Réfléchissez juste en termes de business. Booba, il le sait déjà. Il le sait, ça se voit. On aurait dit qu'ils avaient déjà discuté de ça avec Hanouna, les recettes que ça peut engendrer, tout ça. Mais surtout, si ça se fait, le game va changer. Il y aura peut-être des nouveaux jeux vidéo qui vont se faire sur le rap français, comme Def Jam. Il y aura une ligue qui va se créer où Booba, il aura une ceinture. Si Booba, il bat Caris, Booba, il aura une ceinture. Il y aura d'autres mecs qui voudront le défier. Si Caris, il gagne et qu'il est peut-être en clash avec d'autres mecs, il y aura des mecs qui voudront le défier. Franchement, tout l'argent qu'il y a derrière, c'est du game changing. Moi, j'espère surtout que je vous ai bien éclairé sur cette vidéo-là. J'espère aussi que vous avez bien compris que moi, je connais parti pour aucun. Je suis comme vous avec mes popcorn, je regarde. C'est amusant, c'est de l'entertainment. Et faut arrêter de se mentir, c'est ce qu'on aime. On aime l'entertainment. Je dis pas qu'on aime les clashs. On aime l'entertainment. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous proposer tous les deux. Et il n'y a pas mieux en France entre deux, je pense. Donc voilà. Si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un maximum de pouces bleus. Dites-moi ce que vous pensez de ce combat. Est-ce que vous voyez plutôt Caris gagner? Est-ce que vous voyez plutôt Booba gagner? Partagez-moi tout ça. N'oubliez pas de faire tourner cette vidéo à tous vos potes. Et comme d'habitude, comptez sur votre boy Joss pour vous donner les meilleures informations dans ce putain de game qui est YouTube. Je vous dis à très bientôt. C'était votre boy Joss. See you next time, guys. Et à très vite.
Ciao. Et juste avant de vous quitter, il y a une dernière information qui vient juste de sortir. C'est un tout dernier post de Booba et vous allez le voir. Regardez ce qui est écrit, regardez les illustrations et comprenez que lui, de son côté, c'est que du business. Il nous le prouve encore une fois. Lui, il s'en tape en fait de se taper, j'en suis sûr. Il voit ça que comme du business et il nous le prouve avec ce post. Bref. C'était votre boy Joss, à très vite. Et encore une fois, avant que je termine ma vidéo, me laisseront jamais vous envoyer cette vidéo. Si je la sors si tard, c'est à cause de Caris a enfin répondu et il a accepté le combat. Les gars, c'est incroyable. Comme tu as décidé de parler de moi en ce moment, écoutez bien ce que je vais dire. J'accepte. Je suis chaud. T'as accepté mes règles, alors ça va être avec mes règles. Normalement, mes règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais on va faire MMA. Avec ou sans arbitre, je sais pas encore. Tous les coups seront permis.